Salutations à toutes et à tous, nouvel épisode de NXT avec Tamio. Salut Tami. Et bonjour Tom, bonjour à tous. C'est parti pour un show qui s'annonce plutôt long pour NXT, donc à voir. Un show qui va nous présenter un gros main event vu que Roderick Strong et Hideo Itami vont s'affronter ce soir et le gagnant affrontera Bobby Roode dans le main event de NXT Takeover Chicago. D'ailleurs, c'est voilà, on le voit d'ailleurs à l'image, Donc, justement la on nous le dit confrontation. direct, voilà, Tom a parlé plus vite que le show. Ouais. Qui va affronter Bobby Roode dans moins de 2 semaines, hein, c'est la veille de Backlash, le prochain Takeover. Et on peut vous rappeler d'ailleurs que pour l'instant il y a quelques matchs qui sont officiels. Parlons tout d'abord d'un match dont ils parleront certainement. Mais le Fatal 4-Way féminin est malheureusement devenu un triple threat suite à la blessure d'Ember Moon. Oui, Ember Moon est blessé, ça se jouera donc contre Asuka, Nikki Cross et Ruby Riott pour désigner la Et, nouvelle championne peut-être. et de l'autre côté, on sait aussi officiellement que Tyler Bate défendra son United Kingdom Championship contre Pete Dunne. Pete Dunne, oh yeah. Est-ce qu'on en apprend aussi ce soir pour propos des titres par équipe? Ça c'est une bonne question. Ah bah en tout cas on a deux concurrents, DIY et V-Machinery veulent tous les deux les The Falls of Pain. Oh bah, Oh, eh ben on commence directement ce NXT avec, peut-être pour ceux qui ont été au show de Lille ce mardi, vous avez eu l'occasion de voir le néerlandais. Il a fait ses débuts il y a très peu de temps et il continue à gagner, gagner, gagner. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que de soir, si vous regardez AB1 et Main Event, vous risquerez de le croiser aussi. Il s'agit de Aleister Black. Attention, il est badass. il est badass, il est doué, il est tatoué, il a tout pour lui. Il est tatoué, il est néerlandais. Malgré son nom, il est blanc. C'est juste Aleister White, ça passait pas. C'est parce que Black c'est cool, ça fait dark. Ah là là. Il est trop dark. La preuve, il utilise un langage inconnu et ça devient Aleister Black. Qui va-t-il affronter cette semaine? Enfin, surtout, qui va-t-il détruire cette semaine? Parce que bon, voilà quoi. Je crois que à part, je ne sais plus qui l'avait affronté il y a une paire de semaines. Ah oui, c'était Conor Reeves qui l'avait affronté il y a une paire de semaines et qui avait réussi quand même à lui porter quelques coups. Mais après, évidemment, notre ami, notre ami le Black a Bah, continué à Conor la Reeves qui avait détruire. été le premier à le remettre en difficulté après Sienne. Elle a pas mis en difficulté pendant très peu de temps, hein. Enfin, ça a duré même pas une minute. C'est vrai que Sian Almas, par contre, lui avait quand même tenu le coup un petit peu. Enfin, tenu le coup un petit peu, quand même apporté de Et la c'est résistance. Mais là, positif, son adversaire n'est pas dans le ring. oh oui. Oh, Va-t-il affronter Bobby oh ce Roode? projo. Bah, c'est un projo. C'est quoi ce projo? Bah, c'est un projo. Découverte. Bah, il est beau. Il est beau, c'est un triangle. On dirait le symbole de Linkin Park. D'ailleurs, si vous aimez le bon vieux Linkin Park, je vous déconseille d'aller voir leur nouveau son. Je sais pas, ça fait au moins une dizaine d'années que j'écoute pas Linkin Park. Non, on est d'accord. Moi, Linkin Park, c'est l'époque du collège. Moi, c'est pas l'époque maintenant. Moi, maintenant, j'écoute de la musique. Ouais, Metallica, Iron Maiden. Ah non, ouais, ça date ça aussi. Ah bah le voilà ton adversaire, il s'agit de Continue là. César Bononi. Je ne vous connais pas monsieur, mais par contre vous avez une bonne gueule. Il a l'air chaud. Il me fait penser à Il Big est haut en Cass. plus. Oui, il fait penser à Big Cass. Un Big Cass avec les cheveux courts. Mais arrête de parler. Il s'en fiche, il est pas intéressé par ce que tu dis. Peut-être qu'il comprend On va même te pas ce que prendre un tu coup de dis pied de d'ailleurs. tournée et basta. Hop, esquive, pouf. On prend la vitesse du côté d'Alistair Black. Oh, magnifique. Et voilà, je t'attends, tranquillou. Par contre, j'avoue que il est quand même, c'est quand même impressionnant d'être autant. Ouh, joli esquive, le saut carpé, le coup de pied. Oh, attention. Oh, l'atomic drop. Oh, le drop kick. Attention, là, le Picasso aux cheveux courts, et mine de rien, il tente des trucs. Ouh. J'allais dire, au moment où il fait son moonsault, je suis impressionné qu'il rigole pas là-dessus. Parce que moi, ça me ferait rire de faire ça. Avec les gens derrière font ouais. Oh, Oh, oh,
Oh, wow, oh, film de karaté. On dirait un film de Bruce Lee, quoi. Oh, les vénères. Oh, le coup de couteau, il a pas aimé celui-là. Non. Oh, oh, oh. On m'a dit donc. Il est agile avec ses jambes, hein. Il va finir, là. Il va finir. Il va porter le high kick de la mort. Et voilà, dodo. Oh la vache. Et c'était un grand dodo. Et 3, finale. Et c'était la fin de tournage pour le Big Cass aux cheveux courts. Et nouvelle victoire assez expéditive quand même de la part du néerlandais. Trouvez-lui quelqu'un vite. D'ailleurs, le gros plan, il fait peur. Voilà, merci. On va revoir sûrement ce taille kick. Ah non, ça c'est le coup de genou. Boum. Oh là là. Et on va voir le high kick. Il était vénère quand même, hein, monsieur Bononi, mais là, pouf, dodo. Voilà. Il a fait comme Mustapha, il est allé au lit. Oh là 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 là. Et par contre, vous avez fini votre match, monsieur, vous pouvez partir, hein. Peut-être qu'il est Mais il est payé. bien là. Peut-être qu'il est payé à l'heure, hein, peut-être pour ça, hein. Il reste le plus longtemps possible pour être payé plus cher, hein. Ah, on voit ce qui s'est passé la semaine dernière. On avait une Battle Royale pour désigner la nouvelle challengeuse au titre de Asuka. Et il y a eu des membres d'NXT. Il y avait Ember Moon, il y avait les Virika, les Duo. Ils ont fait beaucoup d'éliminations au passage. On a eu il y avait Ruby Riott, Nikki Cross. Il y avait quelques women's de l'Indie aussi. Et on va voir les éliminations. On voit Peyton Royce se faire éliminer par Ember Moon. On avait un Final Free alors qu'Ember Moon allait porter son Eclipse. Voilà que Asuka arrive et envoie Ember Moon des gradins, enfin dans la barricade. Et en fait, voilà, on voit Asuka qui détruit totalement ses adversaires. Hop, voilà, dodo. J'ai repensé à Nikki Cross du coup. Ouais, et puis évidemment, c'était après show. Henrique était assez énervé. Et qui lui annonce qu'elle affrontera les trois. Puis sécurisé. Tu vas affronter ces trois là. Voilà, mais oui, voilà, comme on l'a annoncé, malheureusement, Ember Moon s'est blessé dans ce match. Donc ce serait l'épaule de ce que j'ai cru voir dans ses gestes. On dirait bien, oui. Ou alors le bras, je pense peut-être plus le bras gauche. Voilà, donc elle est maintenant un bras dans le plâtre, on va dire ça. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. En espérant Oui, que elle reviendra assez vite. le journaliste qui lui demandait du coup l'update sur sa blessure et Ember Moon a été plutôt froide à la réponse. Elle a dit bah c'est ça l'update en montrant son écharpe donc elle l'a toujours mauvaise. Ouais. Du coup la question va être est-ce qu'elle va être remplacée ou est-ce qu'on va rester à 3? Ah non, on part sur un triple threat match. Ah bah putain, paye le triple threat, hein, on se retrouve avec 3 tarés. 3 folles. Et voici Roderick Strong qui se prépare pour son match de ce soir. D'ailleurs, il fait l'objet d'une petite série de documentaires ces dernières semaines à NXT. Qui est Roderick Strong? Ce soir, il va affronter le revenant Hideo Itami pour désigner le challenger numéro 1 au titre de Bobby Roode. N'oubliez pas qu'il y a aussi Ouais, et on vous rappelle évidemment qu'NXT cette année est au Download Festival. début juin. Ce qui paraît bizarre, l'air de rien.
à Derby du 9 au 11 juin et aussi une petite quelques dates aussi dans le territoire anglais quelques jours avant. Et bien sûr, on continue de vous montrer qu'à NXT, ben, on fait des bons choix de musique contrairement au main roster. Ah, ce tacle. Twitter. Ah bah voilà, c'est annoncé. C'est officiel, Pete Dunne va affronter le champion UK Tyler Bate pour le UK Championship à NXT TakeOver Chicago. Et pour mon plus grand plaisir aussi. Oui, je sais que toi et Tyler Bate et surtout le catch anglais, toi tu kiffes. Ça, on le Bah, sait, tu adores ça. là pour le coup, je préfère Tyler Bate hein, parce que le fétichiste des mains, voilà quoi. Le fétichiste des mains. Oui, on peut me dire que je juge, mais je ne juge que ce que j'ai vu. Et Pete Dunne, j'en ai vu un seul match où il a fait que tripoter la main de son adversaire tout le long, donc bon. On a l'air de nous le décrire comme un mec quand même assez arrogant, n'empêche, hein. En même temps, c'est un méchant. Et oui, nous sommes toujours à la Full Sail University, évidemment, vu qu'on est à NXT. Ça serait surprenant que ce soit pas la Full Sail. Je sais qu'il y a des 4x4, on les voit toujours passer pendant ces segments-là. Oui, c'est normal, hein. Parce qu'ils sont c'est toujours la même heure, donc c'est normal. Peut-être il est peut-être précis dans ses déplacements, hein. Tu sais pas, hein. Oh, on est parti vers un NXT de la promo. La promo. Bah, je vois beaucoup de documentaires comme ça, des mini-documentaires comme ça sur les superstars d'NXT. On a eu Roderick Hmm. Strong, maintenant c'est Ruby Riot. Qui est Ruby Riot? Et, Ruby Riott qui dit que tous ces tatouages ont une histoire. Que, donc au final, la suite de son histoire pour elle, c'est le titre féminin de NXT. Et elle nous raconte qu'elle a dû faire beaucoup de sacrifices sur sa route en Indie, entre autres, où elle a dû carrément abandonner des amitiés avec le mouvement au final. La magie de voyager partout. Ouais, c'est ça. Mhm, mhm. Ah, c'est pour le match féminin, la musique de Fozzy. D'accord. Bah, qui est Judas dans l'histoire? Et là la question. Tu m'étonnes.
Ah bah. Oh là. La question va être, ont-ils réussi à l'interviewer? Oh la tête qu'elle fait. Oh quoi le mec avec le micro, la tête qu'elle fait. Dis-moi. Dégage! Elle doit s'éclater. Ruby! Putain, règle-le mieux ton micro. Qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, Elle s'amuse avec la perche. oui. Elle s'amuse avec la perche. Elle est totalement folle. Donc, il lui demandait ce qu'elle prévoyait pour Takeover, mais bon, elle a l'air de s'en foutre des questions. C'est quoi votre stratégie contre Ruby Riot? Elle est où Ruby? Bon voilà, la réponse est claire. Où est Asuka? Mais elle vous a rien fait la chaise. Il est où mon titre? Elle est où Asuka? Où est Asuka? Où est mon titre? Oh Ruby. Bon, elle va prendre cher à Chicago, la Ruby. Et Asuka, je vais te prendre tout ce que t'as. Tout. Absolument tout. Alors qu'on voit. Tami se préparer lui aussi pour ce gros match. Je pense que le public de Chicago aimerait voir un JTS. Peut-être pour ça que. Peut-être voudront-ils. Oh, Drew Je McIntyre. pense que la vraie question est qu'ils vont chanter CM Punk après le GTS. Non, Drew, vous avez été clair quand vous êtes revenu, vous avez dit que vous arriviez à NXT, c'était pour le titre. Donc quelle est votre pensée sur le match de ce soir entre Itami et Strong? Alors je suis un peu déçu de pas être dans le match. Parce que d'un... Parce que j'ai appris tout au long de ces 16 années, sur toutes ces 3 dernières, que tu dois déclencher les opportunités, en gros ça sert à rien de les attendre. Et Wesley Blake qui me dit que si quelqu'un met une seconde chance, c'est lui. Parce que c'est un ancien champion par équipe. Alors si t'attends une seconde chance à NXT, casse-toi en gros McIntyre. Wesley Blake est sorti de son hibernation. Est-ce que Murphy va suivre? Telle est la question. Alors, je vais pas vous mentir, cette promo, j'ai cru que c'était Patrick Clark au début. Et moi aussi, j'ai pensé que c'était Patrick. Du coup, la question va être qui est cette fille? On dirait Wesley Snipes. C'est Velvet Your Dream. Mais par contre, en voyant Velvetine, je t'avoue que j'ai peur. Mais non, ça ressemble pas. Oh, alors qu'on accueille Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, les DIY. Parce qu'on fera que personne ne fera rien pour toi. Alors fais-le toi-même. Parce que c'est ton destin. Ah, micro. Ah bah ils vont parler aussi. Blabla. NXT, blabla. C'est bien, ça fait moins de boulot, c'est NXT bien. sponsor de Nio. J'allais dire, c'est bien, ça fait moins de boulot. Les champions d'NXT, les Authors of Pain, sont certainement les plus gros et les plus méchants, mais ils ont ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu notre vrai rematch en 2v2. Alors à Takeover Chicago,
il n'y a qu'une seule équipe qui mérite d'être dans le ring avec AOP. Nous deux contre deux. Les échineries et toutes les autres équipes, il faut qu'ils se mettent clairement en tête que la ligne commence derrière DIY. Quelle est cette musique? Oh, Oh, Tino Sabatelli, Riddick Moss, attention. Il y a des gens qui ressortent de l'hibernation ici, c'est pas possible. On les avait pas vus au moins depuis la Dusty Rhodes Tag Team classique. alors on n'est pas là pour parler de vous ni de ces géants là. Alors vous parlez de cette ligne là pour les titres, mais maintenant que nous on est là, bah, cette ligne elle commence derrière nous. Alors écoutez les gars, il y avait une ligne, vous l'avez, bah, vous venez de la franchir, voilà. Ah bah ça y est, allez hop, au revoir les gars, merci d'être passé. On s'appelle, voilà, la ligne, on trace la ligne, c'est derrière nous maintenant. On passe pas devant DIY. Ou est-ce qu'on va avoir un match? Je crois bien qu'on est parti pour avoir un match. Hein. Eh oui, on va avoir un match. Ça va être Riddick Moss contre Tommaso Ciampa pour commencer. Et c'est parti. Oh, le coup de genou. Allez, Ciampa qui se fait déjà calmer dès les premières secondes du match. Et la Temi. Projet, c'est contré. Oh là, ça va très vite, hein, ce début de match, dis-moi. On prend la vitesse. Oh, il a esquivé les coups. Oh, un gros câlin. Et follow slam porté par Riddick Moss. Est-ce que Riddick Moss, sa prise de finition, c'est les chroniques de Riddick? Oula, j'ai pas ta référence, mais ça sentait la blague de merde. Ah oui, c'est une blague de merde. Tu connais pas le film Les chroniques de Riddick? Non, ça me dit rien. Oh. Tout ça, Batelli qui détruit Ciampa dans le coin. On a refait le tag. Voici, il y a une sorte de spear porté par Riddick Moss. Ils ont l'air hype, hein, ces gars-là. Ah bah ils viennent de nulle part et ils sont déjà chauds. Ouais, comme Ojoroli. Il venait de nulle part, il a gagné la Battle Royale entre le géant. Comme quoi, c'est bien d'être hype. Mais sauf que lui il est reparti de nulle part. Oh, maintenant il fait moniteur de colo. Dropkick porté par Sabatelli. Et on met des coups de pied. Sort Tommaso Ciampa. Oh, alors Tente que je viens d'apprendre un truc intéressant dit par Tom Phillips, c'est que je ne sais pas s'il parlait de Moss ou Sabatelli, mais l'un des deux nous vient des Tampa Bay Buccaneers en NFL. Ah, je crois que c'est Sabatelli. Je pense que c'est D'accord. Sabatelli qui était en NFL. Il a fait une petite carrière en NFL. Avant de. Ah, comme quoi la WWE Je adore sais- je les sais- gars qui reviennent de NFL, t'empêche. Hmm. En tout cas, je sais pas quel était son poste, mais il a un physique où il peut clairement être receveur, entre autres, mais il peut être autre chose aussi. Hein. On continue à prendre l'avantage, hein, n'empêche du côté des. Je sais pas comment on l'appelle leur team, donc on va dire du côté de Riddick et Tino. Tino et Riddick. Ok, on voit un DIY très en difficulté pour l'instant. C'est surtout Ciampa, hein. Ciampa prend très très cher.
continue toujours à prendre cet avantage. Chaque fois que notre ami Thomas Ciampa qui porte une souplesse, jolie souplesse, je vois qu'il prend l'avantage à chaque fois, il revenait, mais là, on dirait que est-ce qu'on va avoir un renversement? Vont-ils renverser la vapeur? C'est dit d'une belle façon. Je sais, c'est beau. Et Gargano qui est arrivé sur le ring, un tag, hot tag, et c'est Riddick Moss qui commence à en prendre les frais, le neckbreaker, porté par Johnny Wrestling. On va prendre de la vitesse pour porter rien du tout parce que c'est contré. Le coup de pied, c'est contré par. Oh, Sabatelli se prend comme un coup d'avant-bras de Riddick Moss sur Johnny Gargano qui esquive et qui inspire. On tente de tomber. Oh, joli clothesline porté par Tino Sabatelli. Il fait des bonnes clotheslines. Pardon. J'ai longtemps hésité à faire lancer un vieil accent italien pourri, mais. Oh! En tout cas, lui, il s'est pris un C'est les coup de clichés coude. de la mafia. Ah, moi, c'est les clichés de la mafia. Tu vas dormir avec les poissons ce soir. Tony Wrestling qui part pour une nouvelle prise à risque. Si on peut aussi. Cette fois-ci, il va s'en prendre à Tino. Il va se prendre une descente de genou. Alors que Gargano remet Riddick Moss dans le ring. On va sûrement partir pour. Oh, double coup de genou. On fait le tag. On va mettre au milieu. On va partir pour la prise évidemment de finition des DIY. Le combo super kick, genou dans la nuque, et 1, et 2, et 3. Merci, au revoir. Et c'est une grosse victoire une nouvelle fois pour les DIY. Eh ben, ce fut dur. C'est sûr, ce fut difficile. Oui, un gars dans le public, il a pas l'air content. Hein. Il était là avec sa casquette là. Oui, il applaudit, mais. Il applaudit, mais ouais, il applaudit, mais pas content. Hein. Encore qui gagne là. C'est bizarre. Hein. Les Américains ont souvent ce décalage entre la tête et les bras. Hein. Les bras n'expriment pas ce que la tête exprime. Ou alors ils se forcent à applaudir. Alors qu'on revoit la prise de finition des DIY. Ils sont pas qu'il faut tomber sur Edic. Vont-ils affronter AOP, enfin les Offer of Pain à Chicago? Ah voilà, William Regal. Ah, oui. Monsieur, j'annonce. Monsieur, j'annonce des choses. Dans 2 semaines, à Takeover, c'est clair qu'il n'y a qu'une seule équipe qui devrait aller affronter les champions par équipe, mais il est très vite interrompu. Hein. Oh, bah directement par Paul Ellering. Si tu crois que tu peux remettre DIY dans le ring avec mes Offers of Pain, crois-moi que ma team dynastique terminerait leur carrière. Alors c'est un risque que je vais prendre. Alors leur sang sera sur tes mains. Tu voudrais pas connaître la stipulation, Paul? Oh, une stipulation? Et du coup, à Takeover Chicago, le titre par équipe sera défendu dans un... Oh, ça sent le ladder ou le TLC. C'est un ladder match, c'est officiel. Ouh, c'est un match pas du tout à l'avantage d'eux, ça. Ah oui, c'est vraiment l'avantage des DIY. Ce qui vont devenir les deuxièmes two-time NXT Tag Team Champions. Nous saurons ça dans une paire de semaines. À Takeover Chicago. Oh. Qu'est-ce que sono?
Vous avez fait votre tour à NXT pour gagner le titre NXT. Où en êtes-vous sur cette route? Alors oui, je suis revenu à NXT pour ce titre. J'ai eu une opportunité contre Bobby Roode et j'ai foiré. Mais après, soit tu restes à terre, soit tu te relèves. Et en effet, il y a 3 ans et demi déjà, j'ai été tombé et j'ai passé donc 3 ans et demi à me relever. Mais maintenant que je suis là, ça a l'air plus grand qu'avant. Et, et au final, on se retrouve face à un mur où chaque catcheur est une brique, en gros. C'est ça qu'il était en train de décrire. Volandra Dessian Almas. Puis Sienne, hein, lui, à son habitude, ouais, t'aurais pas dû revenir, hein, t'es juste qu'un chien, tu comprends? Et toi, avec Cassius Clay dit, avec tout le talent que t'as, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui se passe après ton match. Du coup, il lui propose le défi la semaine prochaine, Sienne Cassius Ono. Oh, moi je m'attendais à ce que ce match ait lieu à Apparemment, Takeover, mais apparemment accepté en tout cas. apparemment accepté, oui. Et on rappelle évidemment, le Number One Contenders match, c'est juste après Hideo Itami et Roderick Strong qui affrontera Bobby Roode. Nous allons savoir ça H. après la pub. Le main event alors qu'il reste 26 minutes de show. On n'est plus habitué à ça. Et on rappelle que dans 2 semaines, SmackDown va avoir son prochain pay-per-view. Il s'agit de Backlash, Et sponsorisé avec par Shinsuke Nakamura. sponsorisé par Yeah. Voilà. Évidemment, Et de mon côté, j'allais dire, vous verrez aussi le titre de la WWE de Randy Orton défendu contre Jinder Mahal. Le, le show des opportunités continue de frapper. Et on nous rappelle une fois de plus que Takeover Chicago utilisera également le thème Judas de Fozzy. Si vous ne connaissez pas, non, vous ne rêvez pas, c'est bien Chris Jericho le chanteur. oui, évidemment, mais Fauti c'est un groupe connu. Même en France, ils sont plutôt connus. Maintenant, Fauti. Faut pas croire. Allez, on rappelle qu'à Takeover Chicago, Tyler Bate va affronter Pete Dunne pour le titre UK. La question va être, vont-ils chanter USA? Non, je rigole. Taylor Bate vient de Toddler England, qui a 19 ans, si je dis pas de conneries. Oui, il a la vingtaine. Ouais, c'est ça, 19 ans. Oui, il nous fait une James Ellsworth parce qu'il a dit qu'il a peut-être 19 ans, mais c'est toujours un homme avec 2 bras. Et sachant tout le monde sait que tous les hommes avec 2 points ont une chance de se battre. Le airplane spin. Oui. Ouais, x2. Oui. Parce que 2 fois c'est mieux. Oui. Alors, Rodrigue, vous êtes plus qu'à quelques moments de votre match pour le titre. Alors, comment êtes-vous là psychologiquement? Pour devenir challenger numéro 1, pardon. C'est ce pour que je me suis battu. Et il est temps.
Bah, le voilà, il fait son le voilà, justement. Roderick Strong, Mister ROH, himself. Ah mais si, c'est plus vraiment Mister ROH, bien N'empêche, j'étais évidemment. encore en train de penser là, mais on se retrouve avec encore un match pour les titres par équipe qui peut être un très gros show stealer, hein. Et oui, encore une fois, comme quoi. Cette semaine, il va être opposé au revenant, le japonais Hideo Itami, qui fait son retour qui fait son retour une ou deux semaines après Takeover Orlando. Et puis il a fait son retour de la meilleure des manières et il a couché le champion pour une bonne dizaine de secondes. Donc Hideo, vous êtes à quelques instants de votre match, comment êtes-vous psychologiquement? Je respecte Roderick Strong, mais je vais à Takeover Chicago. Faut Et lui, il va juste aller dormir. Il y a quand même du respect entre les deux hommes, mais il veut son match. Rappelez-vous, la première fois que Hideo Itami s'est blessé, c'était début 2015 et devait participer à un Triple Threat match pour désigner le challenger numéro 1 au titre NXT face à Finn Balor et Tyler Breeze. Et là, il est de retour, il veut son opportunité. 2 ans plus tard, certes, mais il la veut. Et il peut enfin l'avoir surtout. Parce que bon, je pense que dans les vestiaires, hein, tout le monde la veut cette opportunité. Mais quand tu peux vraiment la saisir, c'est là que t'es le plus fort. C'est là que t'es le plus fort. C'est là que t'es le plus fort. Le plus fort. Comme Vigor. Vigor, y a pas plus fort. Le match va bientôt débuter. Et c'est parti. Preuve de force. Un peu l'avantage de Roderick Strong. Non, ça contre du côté d'Itami. On arrive au sol, on tente le premier tomber, mais ça suffira pas. Oh, une vraie bataille de technique là-dessus. Pour débuter ce match. Est-ce qu'on va repartir sur une épreuve de force? On dirait un Strong est intéressé par refaire une épreuve de force. Ça n'a pas l'air d'être le cas d'Itami. Apparemment, si, quand même. On part sur une épreuve de force. Nouvelle fois. On essaie de prendre l'avantage un peu Et puis partout. Itami qui ne veut pas laisser tout planer, hein. C'est le bras gauche qu'il a donné en premier à Strong, histoire de lui dire tiens regarde mon bras va très bien. C'est un peu serré quand même. Aucun n'arrive à vraiment prendre l'avantage dans ces 2 épreuves de force qu'on a eues. Est-ce qu'on va en avoir une troisième? On va en avoir une troisième, non. J'ai pas l'impression qu'Itami n'est pas intéressé cette fois-ci. Non, c'est reparti. Cette fois-ci, l'avantage d'Itami qui porte un headlock. Est-ce que Strong va essayer de contrer en envoyant Itami dans les corps, peut-être? C'est le cas. Mais Itami tient le coup. Strong qui retente. Cette fois-ci, ça réussit. Oh, le coup de bélier porté par Itami. Il reprend de la vitesse. Redresson qui l'attend. Atemi qui s'est esquivé. Le coup de pied, c'est esquivé. Le coup de genou, c'est esquivé. On part sur un GTS. C'est esquivé encore again. Et Redresson qui est obligé de battre en retraite. On a perdu son. Là, je crois qu'il avait perdu son protège-dents, mais non. Il avait pas de protège-dents. Oh, il y a Utami qui lui répète bien. Pas passé à grand chose. Début. Et on nous cale une belle pub, parce que c'est toujours bien les pubs. On aime les pubs. Surtout des pubs d'un show qu'on vient à peine de voir. Une nouvelle fois, si vous êtes intéressé, évidemment, si vous adorez NXT, un gros fan d'NXT, vous pouvez vous passer d'NXT, vous adorez ça. Sachez qu'il y a toujours le livre
qui parle évidemment des origines d'NXT et de sa montée en puissance pour devenir ce qu'il est maintenant. Vous pouvez chercher évidemment à tous les endroits où il y a des bouquins ou online. Alors que le match reprend, cette fois-ci ça a l'air d'être un peu l'avantage de Roderick Strong avec des coups de bélier dans le coin. Itami contre les coups d'avant-bras. On va envoyer son monde dans le coin opposé. C'est fait, ça contre du côté de Roderick Strong. Wow! On esquive, et le coup de bélier encore. Et le coup de... Oh, cette fois-ci coup de bélier esquivé. Le coup de... Le coup de pied dans le ventre. Deuxième coup de pied dans le ventre. Ouais. Roderick Strong est à terre. Le public, lui, qui a du mal à choisir son favori, on entendait un petit peu les deux chants. Il y avait quand même une petite majorité Itami. Itami qui reprend l'avantage avec ce coup de coude, on tente le tomber. Non, ça sera simplement un. Itami qui prend l'avantage avec une headlock. On va essayer d'affaiblir un peu l'ancien partenaire d'Austin Aries. Et on rejette au sol. Le coup de genou dans la tête. Le coup de genou dans la tête. On retire la protection. Et what the hell? Il nous a fait quoi là, Itami? La vintage Itami, le petit coup de pied après la feinte. Le troll. Itami est un troll. Alors qu'on vous annonce que mi-mai, la NXT sera en Indiana et au Kentucky. Oui, d'ailleurs juste avant Takeover Chicago. Tente une souplesse du côté d'Itami, mais ça a l'air de contrer du côté de Roderick Strong. Ça contre la souplesse. Oh, en plein dans les cordes. Alors, on se déchaîne. Un déchaînement de coups de pied de la part de Roderick. On va relever le japonais. On l'envoie dans le coin. Anathemi sûrement. Anathemi. Anathemi va dans un autre coin. Est-ce qu'on va avoir un autre Anathemi peut-être? Eh oui. Un autre peut-être encore? Ah bah non. Ça part sur un backbreaker. Oui, backbreaker porté par Roderick Strong. On tente le tomber. Un. Et simplement un. Et on continue tranquillement à travailler ce bras gauche. On va empêcher Itami un peu de ne plus porter sa prise de finition, le JTS. Porte des petits coups quand même dans le ventre. Donc on voit la marque sûrement de l'opération qu'a subi Itami l'année dernière sur l'épaule gauche. L'opération, la double opération si ma mémoire est bonne. Oui, double opération, c'est vrai. Parce que oui, Hideo Itami revient de loin. On relève, on va peut-être repartir sur un backbreaker, c'est le cas. On va retenter le tomber du côté de Roderick Strong. Simplement de... On va revoir ce backbreaker une nouvelle fois. Une sorte de pump handle backbreaker porté par Strong. Continue les soumissions, continue d'affaiblir le compatriote de Shinsuke Nakamura. Oui, j'essaie de trouver des moyens de dire Hideo Itami sans forcément dire tout le temps Hideo Itami. Oh, hein. Tu peux nous en dire du côté du japonais? Ah, je peux partir du côté du japonais et vous rebuvez un shot. On repart sans coup d'arpin. Oh! Oula, ça s'est balancé un double coup de pied dans la tronche. Mais cette fois-ci, c'est Roderick qui a l'avantage. Et simplement deux. Enfin, cette fois-ci, c'est la première fois qu'ils le font. Hein. Qu'est-ce que je raconte, moi?
On va relever, on va tranquillement repartir. Peut-être sur un rien du tout, parce que Hideo Itami va contrer. Les coups, on prend la vitesse du côté d'Itami ou le dropkick porté par Mister ROH. Et simplement de... Ça ne suffira pas pour le moment. Aucun des deux hommes n'arrive à vraiment prendre de la vitesse. Hein. Il se fait très vite couper par l'autre. Oui. Continue encore à affaiblir Monsieur Itami. Pas vraiment là en pose de soumission. Est-ce que Itami va-t-il s'en sortir? Essayez, mais Roderick Strong l'a dit non. On va relever. Mais Hideo Itami n'entend pas de cette oreille. On commence à enchaîner les coups. Les coups de pied. Un nouveau coup de pied. Roderick Strong est obligé de battre en retraite à l'extérieur du ring. On va sortir. Roderick Strong va en profiter. Non, ça suffira pas. Et... Oh là, oula, 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 oula. Ouf. Ah bah, dodo. Ah là, ce coup, l'envoyer dans les... Dans le côté, sur le côté du ring, a dû bien faire mal. Un peu le go-to slip à la Roderick Strong. Ah, alors qu'on voit Shawn Michaels. Oui. Oui, c'est le film dans lequel Shawn Michaels a tourné. Ah. Et trouver la rédemption. J'oublie toujours le nom de ce film. The Resurrection of Gavin Stone. Alors qu'on vous rappelle une deuxième fois que NXT sera au Download Festival. Parce que c'est bien de le répéter une deuxième fois. Ouais, c'est bien les pubs. Évidemment, on vous précise qu'en Angleterre, eh ben, il y aura des Anglais. Oui, bah encore heureux. Hein. Maintenant, mais dans les catcheurs, pas dans le public. Ah, en Angleterre, ils ont des Anglais. Oui, bien sûr, oui. Et en Papouasie, ils croiseront des Papouasiens aussi. Alors que cette fois-ci, Roderick Strong continue toujours ses soumissions, toutes plus acrobatiques les unes que les autres. C'est aussi expéditive. Hein. Donc on va voir ce qui s'était passé un peu avant la pub. Et Roderick Strong qui a envoyé complètement le dos d'Hideo Itami en premier sur le côté du ring. C'est ce qu'on appelle bercer son enfant trop près du mur. Le jawbreaker porté par Hideo Itami qui tente de reprendre ses esprits et essayer de prendre un peu de momentum. Parce que là, le match pour le moment est clairement à l'avantage de Roderick Strong qui porte une close line dans le coin. Il repart peut-être pour remporter une deuxième. Ça esquive du côté d'Itami. On envoie dans les cordes. On va prendre un peu de vitesse du côté d'Itami. Et double corde à linge. Alors j'ai dit 2 fois du côté d'Itami en moins de 30 secondes. C'est un record. Ouais, le public qui n'arrive toujours pas à choisir. Hein. Toujours cette petite majorité pour Itami, mais il y a beaucoup de rowdy quand même. Après tout, on ne sait pas quel catcheur choisir du côté du public. Oh, Hideo Itami qui part sur une revanche. Il a appuyé sur le bouton Y. Il appuie sur les bons boutons. Les coups de pied encore, le coup de pied de mule. On va porter une souplesse portée par Hideo Itami qui reprend un peu de momentum. On va relever Roddy Strong. C'est vrai que Roddy Strong c'est bien aussi, ça va plus vite à dire. Oh, le coup de pied du japonais, monte la deuxième corde. On va partir sur un tornado DDT vers l'extérieur du ring, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal fait. On remonte encore sur la troisième corde, peut-être un missile dropkick, peut-être. Non, un coup de la corde à linge, tel Kane. Sauf qu'il n'y a pas le roulé-boulet de Kane. Il fait le tomber, simplement deux. Oh oui, simplement deux, oui, tout à fait. Ouh, je croyais que c'est vraiment ça partait sur un 3. Je savais pas se finir sur ça. On va quand même finir ça sur un... C'est un 2 doux. C'est un 2,99.
Oh, les petits coups de poing, c'est contré. Enfin, c'est surtout esquivé, ça contre, cette fois-ci du côté de Rodrickson. Le coup de pied dans la tête. On va partir pour Angle Slam. Angle Slam. Ouh, Angle serait fier de toi. Il va tenter de tomber. Simplement 2, je pense. Je pronostique. Et oui, simplement 2. Oui, je fais des pronostics sur les tombées. Est-ce que ce tombé va arriver à 3? Eh ben non, ça n'a pas été le cas. Un gros match encore Je une vous fois. dirais, c'est facile, monsieur, pour le main event. Oui, c'est facile, il suffit de regarder la barre. La barre de streaming du show. On va porter des coups du côté de Roderick Strong. Des coups d'avant-bras, des coups de coude. On part dans le côté, on se prend un coup de pied de la part de Hideo Itami qui continue ses enchaînements, les enchaînements de coups de poing. Roderick Strong est acculé dans le coin. Bah non, que dalle du tout. Oh, encore un backbreaker. Porté avec autorité. Et simplement 2. Là, c'est pas joué à grand chose encore une fois. Roderick Strong, là, il est en mode je te pète la colonne vertébrale et on en reparle après. J'avoue, là, il est en train, il veut rendre Hideo Itami paraplégique. Il n'y a pas d'autre. Là, on va voir. Ouais, C'est- c'est du travail intelligent aussi, ce qu'a noté que sans dos, c'est dur de porter le GTS. On va relever Hideo Itami dans le coin. On l'envoie sur la deuxième corde. Est-ce qu'on va tenter de porter une superplex? Non, qu'est-ce qu'il va essayer de faire là, Roderick Strong? On va vouloir peut-être en finir, peut-être. Ça contre du côté d'Hideo Itami. Avec des coups de coude dans la portée sur la nuque. On va peut-être partir. Oh, la claque. Est-ce qu'on va partir pour une superplex du côté d'Hideo Itami? La superplex peut-être. La superplex. Ouh, ça fait mal. Hideo Itami est tout content. Il va porter le tombé. Et 1, et 2, et pas 3-0. Simplement 2. Les deux hommes sont par terre. On essaie de reprendre son souffle. On essaie de revenir dans la partie. Ça devient dur pour les deux hommes. Là. Ouais, ça devient très difficile. On s'échange des coups d'avant-bras. Un coup d'avant-bras encore. Un coup d'avant-bras. L'Atemi porté par Roderick Strong. Le coup de pied porté par Hideo Itami. Une nouvelle fois Atemi. Un coup d'avant-bras. Un coup d'avant-bras. Un coup d'avant-bras. Oh, le coup de genou qui t'a totalement calmé Hideo Itami. On va tenter de tomber, je pense. Pour Roderick Strong. Et 1, I2. I2. Et toujours 2. Encore et toujours 2. Ils ont de la résilience. Ils ont de l'envie. Ils veulent devenir challenger numéro 1. Au titre de Bobby Roode. On va prendre de la vitesse. On prend la vitesse de l'autre côté. Oh, oh, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait double high kick. J'ai pas trop compris le truc. Mais ils ont tous les deux tombé. Oh là, on va peut-être partir pour un JTS. Non, on va partir pour une souplesse du côté de Roderick Strong. Non. On va dans le coin. Oh, the hell of a kick. T'as un Sami Zayn. Et le dropkick. Tiens, il va le refaire. Ah non. Évidemment que non, il va pas le refaire. Allez, le momentum est limite à son paroxysme du côté des deux Itami. Est-ce qu'il va en finir? Oh oui, on déplie. La protection. On retire la protection. Le GTS pour un talon moment là. Il va se prendre un JTS, il essaie de se relever. Roderick Strong, il n'y arrive pas, il a du mal. On pousse Hideo Itami. On pousse. Oh, l'esquive. Le JTS. Le JTS. Il est porté
Il va falloir le tomber, 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 il va falloir le tomber. Et 1, et 2, et 3. Victoire d'Hideo Itami qui va affronter Bobby Roode à Takeover Chicago. J'ai failli dire Takeover Backlash, ce Ça qui ne veut rien dire. peut être un sacré match. Donc, t'as failli redire Backlash. À Takeover Backlash. Mais qui n'a rien compris. Sous grosse victoire hein, pour Hideo Itami qui confirme son retour un petit peu. Là, allez voir, on pourrait même carrément se demander qui a gagné. J'avoue, quelle bataille, n'empêche, quelle bataille. On revoit les gros moments du match, ce Angle Slam porté par Roderick Strong. La superplexe de Itami. Comme une grosse bataille. On a eu quand même un match à deux sens. Hein, première domination par Roderick Strong et de Itami qui revient tout doucement. Ah mais non, là on voit clairement que c'est Hideo Itami qui a pris l'avantage là-dessus. Et la fin du match, cette tentative de coup de poing de Roderick Strong et ça contre du côté d'Itami qui porte le JTS pour la victoire. Avec un peu de difficulté quand même le tomber. Et la victoire qui va l'emmener à Takeover Chicago pour affronter Bobby Roode pour le titre NXT. Ça y est, il a eu son shot, ça fait longtemps qu'il l'attendait, il l'a eu. Ouais, il a eu son shot. Il m'a entendu dire du côté 2 et il a eu son shot. Ce qu'on va voir. Après tout, ouais. Nigel McGuinness en a rajouté d'ailleurs. Il a parlé de long shot. Voilà, on a quand même du respect entre les deux hommes. Et c'est le principal. Le fair play, le respect. Bravo mec, t'as fait une bonne prestation. Tu mérites. Vous méritez, vous avez fait un beau match. Bravo. Comme disait Corey avant. This is what NXT is all about. This is NXT. C'est ça aussi. Les hommes virils qui se font des câlins après les matchs. C'est ça qu'on aime voir. C'est ainsi que se termine ce NXT Takeover avec ce Takeover. Oula, attention, ce NXT avec la victoire de Utami Kira Takeover Chicago. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. See ya.